Les Military World Games sont une compétition multisport entre les athlètes militaires du monde entier. Elle s'est tenue la première fois à Rome en 1995 et prend place tous les 4 ans. Elle est organisée par le CISM, Conseil international militaire de sport, une organisation fondée en 1948 et basée à Bruxelles qui, au passage, est présidée depuis 2018 par un Français, le commissaire au sport militaire Hervé Piccirillo. Précisons que seuls les pays membres du CISM peuvent participer. Donc pour résumer, les Military World Games c'est une compétition mondiale entre les athlètes militaires des pays participants. Dans l'idée, c'est plutôt sympa. La question à se poser, c'est est-ce que l'esprit du sport peut suffire à faire oublier les tensions militaires entre deux pays rivaux? Sachant que les athlètes militaires restent avant tout des soldats, je n'en suis pas si sûr. Bref, la 7e édition des Military World Games s'est tenue à Wuhan. Elle s'est déroulée du 18 au 27 octobre 2019. J'insiste sur cette date. Notez que c'était aussi le plus grand événement sportif militaire jamais organisé en Chine. Les Jeux étaient organisés par la Commission des sports militaires chinoise, le ministère de la Défense nationale de la République populaire de Chine et par des commandants de l'armée chinoise. C'était aussi la première fois dans l'histoire des World Military Games que les athlètes militaires de tous les pays ont séjourné ensemble au sein d'un village olympique aménagé à Wuhan pour l'occasion. Au total, 9 308 sportifs en provenance de 110 pays ont participé à 329 épreuves dans 27 disciplines différentes. La plus grosse délégation était bien sûr celle de la Chine, avec 553 athlètes militaires. C'est la plus grosse délégation dans l'histoire de ces Jeux. Elle était suivie par le Brésil, avec 329 soldats, puis par la France, Cocorico, avec 273 participants. Les autres grosses délégations sont Russie, Allemagne, Italie, Pologne, États-Unis, Corée du Sud, Corée du Nord, Espagne et Canada. L'Iran avait 90 participants. Voilà. En dehors de ces pays, les autres participants avaient soit une cinquantaine d'athlètes, comme le Danemark et la Suisse, soit seulement quelques représentants, comme le Sénégal ou la Bulgarie. Bref. Maintenant, je vous propose de se baser sur la théorie avancée par la Chine. Imaginons que le virus ait été volontairement relâché pendant ces Jeux militaires. Selon les médias chinois, les athlètes américains étaient non seulement très peu performants, mais paraissaient aussi totalement détachés de la compétition, comme s'ils étaient venus pour une autre raison. Ils auraient donc relâché le virus à ce moment, ou porté eux-mêmes le virus en étant contaminés entre le 18 et le 27 octobre 2019. Donc si on se fie à la Chine, je ne vais pas vous refaire toute la chronologie de l'épidémie à l'échelle mondiale, mais je vous propose simplement de comparer le nombre d'infectés dans chaque pays au 13 mars 2020, date à laquelle je réalise cette vidéo, avec leur nombre de participants aux Jeux de Wuhan. Comme vous le voyez, la proportionnalité semble flagrante. L'Europe de l'Ouest et ses délégations massives sont désormais le nouvel épicentre de l'épidémie. Les États-Unis et le Canada sont eux aussi sévèrement touchés. Les pays d'Afrique, qui n'ont quasiment pas participé, semblent épargnés par le virus jusqu'à présent. Au Moyen-Orient, seuls l'Égypte et l'Iran semblent grièvement touchés. Et c'était de loin les deux plus grosses délégations de cette région aux Military Games, avec 83 et 90 athlètes. Même en Asie, pour les pays voisins de la Chine, on remarque que les pays avec des délégations légères, comme la Thaïlande, 55 soldats, ou le Vietnam, 33, sont peu touchés, alors que la Corée du Sud et ses 172 soldats ont eu énormément de cas. Le Cambodge et le Laos, qui n'ont pas participé, semblent totalement épargnés pour le moment. Je me trompe peut-être, mais j'ai réellement l'impression qu'il y a une corrélation nette entre le nombre d'athlètes envoyés par chaque pays à cette compétition militaire et leur situation actuelle concernant le Covid. Il y a beaucoup d'autres pistes qui me viennent en tête, comme le fait que la deuxième délégation, le Brésil, ait son président infecté, et la troisième, la France, ait eu les premiers cas d'Europe. J'ai la conviction qu'en retraçant minutieusement l'expansion du virus dans le monde, on peut se rendre que tout est parti de ce rassemblement mondial, et j'espère que cette vidéo donnera envie à d'autres personnes de creuser cette piste et de chercher davantage de preuves. La question qui se pose ensuite, c'est de savoir qui a relâché ce virus aux Military Games, et surtout dans quel but. La Chine accuse les États-Unis. C'est une possibilité. Cependant, ce pourrait tout aussi bien être un autre pays, comme la Russie ou la Corée du Nord, qui sont pour l'instant épargnés par le virus malgré leur délégation massive déployée à Wuhan. J'ai mon idée sur cette question, mais cela fera sans doute l'objet d'une autre vidéo.